Bonjour. Galates chapitre 1, verset 15. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il dit ceci: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Le point d'assistance, et j'aimerais souligner ce matin, c'est le début. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, le petit mot là, mais lorsqu'il plut, Dieu dans sa préscience, il y a des attributs qui reviennent à Dieu et à Dieu seul. C'est quoi? C'est l'omniscience. Il sait tout. Il connaît votre vie et la mienne de A à Z. Paul n'est pas encore né que Dieu a déjà fait le profil de son histoire, de A à Z. Maintenant, Dieu regarde Paul. Et le petit mot vient. Mais lorsqu'il plut, voilà. Attendons. Ayons cette certitude que notre vie est entre les mains de Dieu. Les détails de notre vie dedans. Paul dit, lorsqu'il plut, lorsque Dieu a choisi, ça y est, la revenue, oh, je vais lui révéler. Mon fils, ah, ça c'est merveilleux. Je méditais, c'était ce matin, et quand je vois le retour de ma vie, Dieu savait. Attendons. Le livre du prophète Osée dit ceci. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps. C'est sûr. C'est fixé déjà. C'est quoi ça? C'est la révélation. C'est la révélation. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé ton fils bien, son fils bien-aimé, Jésus-Christ. Dieu sait quand. Mais nous devons apprendre à attendre. Avant la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux disciples? Attendez. Ils ont attendu. Et ce que Jésus a promis, il a fait. Maintenant, le problème, c'est de notre côté. C'est la façon d'attendre. Attendez, parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Hein. Il va faire quoi? Il va révéler. Révéler Jésus à vous et à moi. Mais il faut attendre. Il ne faut pas se presser. Maintenant, attends. Et comment attendre? Nous devons attendre dans la prière. Nous devons apprendre dans la lecture, la méditation de la parole, journalièrement, quotidiennement. Ah oui, sans négliger. Nous devons apprendre en suivant régulièrement les disciplines dans l'Église. Et Dieu a mis en place les 4 disciplines. L'enseignement, la communion, la fraction et les prières. Tout ça, il faut le faire en attendant. En attendant quoi? En attendant ce qu'il a promis. Je pense que disait également le prophète Habakkuk. Il dit ceci. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé par lui. Et il dit quoi? Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle attend, si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà. Nous sommes devant des moments importants dans notre vie chrétienne. C'est quoi? C'est la révélation du Fils de Dieu. Dieu attend déjà. Quand j'attends patiemment, comment le Seigneur va me révéler d'une manière progressive Jésus-Christ dans mon cœur. Paul dit ceci, il dit dans la méditation ce matin, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, de révéler à moi son Fils. Et pour Paul, ça s'est passé où ça? Le chemin de Damas. Dieu peut révéler Christ à vous et à moi, maintenant, ce soir, demain, au travail, à la pêche, à la chasse, et partout. Attendons. Attendons patiemment. Je répète, c'est une belle petite réflexion et méditation pour ce matin. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée. Dans l'attente, hein.